Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. A l'origine de Legend of Kay, on retrouve un petit studio allemand du nom de Neon Studio basé à Munich. Développé pendant plusieurs années et publié en 2005 par Jowood Productions, ces développeurs, passionnés de jeux d'action et de plateforme, voulaient prouver qu'en Europe aussi, on pouvait créer une aventure en 3D capable de rivaliser avec les productions japonaises de l'époque. Leur ambition, mêler l'esprit des grands classiques comme Zelda ou Jak and Daxter à un univers original porté par des personnages animaliers et un style graphique coloré. Le jeu est né d'une envie simple mais audacieuse, offrir aux joueurs une aventure fun, rythmée et surtout accessible dans un monde inspiré de la culture asiatique et des arts martiaux. Kay, le jeune chat, apprenti samouraï, incarne cette philosophie. Un héros humble, courageux, un peu têtu, mais animé par un vrai sens de la justice. Neon Studio voulait transmettre cette énergie positive dans le gameplay avec des combats dynamiques, des combos fluides et des sauts précis, le tout dans des environnements variés et vivants. Legend of Kay a été une véritable démonstration de savoir-faire technique pour un studio indépendant de l'époque. Malgré un budget modeste, les développeurs ont misé sur leur passion et la créativité pour donner naissance à un jeu au ton léger, à l'humour sincère et à l'esthétique marquante. Ce n'est pas un blockbuster, mais un projet fait avec le cœur, et c'est sans doute pour ça qu'il a laissé une trace durable chez ceux qui l'ont découvert sur PS2. Alors, prends ton sabre, fonce dans l'aventure et sois prêt à relever tous les défis. Kay t'attend. Chaque combat, chaque saut, chaque victoire compte pour devenir une vraie légende. Et si tu veux soutenir l'aventure et ne rien manquer, pense à liker cette vidéo, laisser un commentaire pour partager ton avis et surtout t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines explorations. Les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. À l'époque de l'âge d'or, Yanqing, notre île, était un endroit paisible et heureux. Les 4 clans vivaient en harmonie. Les lièvres industrieux, les grenouilles joyeuses, les chats disciplinés et les sages pandas. Chacun vivait dans son village, nourri par l'élixir de vie, s'écoulant des fontaines de chaque village, fortifié et transformé par la chante roche qui se trouvait dans chaque fontaine. On raconte que cet élixir magique, coulant des fontaines, nourrissait le corps, mais aussi l'esprit, et tous croyaient en la voix, une croyance en l'essence bénéfique de la vie. Les pandas, les chats, les lièvres et les grenouilles suivaient tous la voix. Mais les années passèrent et leur foi vacilla. Ils s'écartèrent de la voie par excès de confiance et perdirent leur vigilance. À cette époque, les sources alimentant les fontaines se tarirent. Le mal grandit, les gorilles envahirent nos terres. Maintenant, les rats alchimistes les ont rejoints, et la monotonie lancinante de la clameur, la voix des ténèbres, s'étend partout. Il faut que nous retrouvions le chemin de la voix, si nous voulons retrouver notre grandeur passée. Vous incarnez Kay, un petit chat anthropomorphe qui refuse de voir son monde sombrer dans la passivité. Sur l'île de Yanqing, autrefois paisible, les clans d'animaux vivaient en harmonie sous les valeurs des arts martiaux et du respect. Mais, avec le temps, la discipline s'est perdue, les maîtres ont disparu et la corruption a pris racine. Les gorilles et les rats, menés par l'ambitieux empereur Shun, ont profité de ce chaos pour imposer leur domination sur les autres espèces. C'est dans ce contexte que Kay, le jeune chat élève d'un dojo, voit son village tomber sous le joug des envahisseurs. Impulsif, bagarreur mais sincère, il décide de prendre les armes pour défendre son peuple, même si personne ne croit vraiment en lui. Ce qui démarre comme une simple rébellion personnelle devient vite une quête initiatique, un voyage où Kay découvre la vérité sur le passé de son monde, les trahisons qui ont mené à sa chute, et surtout la force intérieure qu'il devra puiser pour le sauver. À travers temples oubliés, forêts mystiques et cités en ruine, Kay affronte des ennemis toujours plus redoutables, apprend de nouvelles techniques et forge peu à peu son destin de guerrier. L'histoire mélange aventure, sagesse et humour, tout en jouant sur un thème universel, celui du courage d'un petit héros face à un monde devenu trop grand pour lui. C'est une fable moderne,
où l'action et la philosophie se croisent, raconté avec la sincérité d'un conte pour joueurs passionnés. Le gameplay repose sur une idée simple, faire ressentir aux joueurs la montée en puissance d'un véritable apprenti guerrier. Dès les premières minutes, on manie le sabre de Kei avec une aisance surprenante. Les coups s'enchaînent, les esquives deviennent naturelles, et chaque combat donne l'impression d'être une petite danse martiale. Le jeu mise sur la fluidité. Kei peut enchaîner des combos, sauter d'un ennemi à l'autre, bloquer, contre-attaquer, tout en gardant cette sensation de légèreté féline. Mais Legend of Kei ne se résume pas qu'à ces affrontements. Entre deux batailles, le joueur explore des environnements variés, villages, forêts de bambou, temples anciens, aux ruines mystérieuses. Ces zones regorgent de passages cachés, de plateformes à franchir et de petits défis qui rappellent l'âge d'or du jeu d'aventure 3D. On alterne sans cesse entre action nerveuse et exploration tranquille, un équilibre qui rend le rythme du jeu étonnamment plaisant. Et puis, il y a les moments plus inattendus. Des courses à dos de sanglier, des puzzles légers ou encore des dialogues pleins d'humour avec des personnages hauts en couleur. Tout cela donne à l'aventure un souffle unique, à mi-chemin entre le jeu de baston et le conte d'apprentissage. Legend of Kei ne cherche pas la complexité, mais la sincérité du plaisir de jouer. Cette sensation de progression, de maîtrise et de fun immédiat qu'on ne retrouve que dans les jeux faits avec passion. La réalisation de Legend of Kei surprend par son ambition, surtout quand on sait qu'elle vient d'un petit studio européen. Sur PS2, le jeu affiche des environnements colorés, vivants, presque poétiques par moments. Chaque lieu a sa personnalité. Les villages respirent la sérénité des anciens dojos, les forêts baignent dans une lumière verte apaisante et les temples semblent chargés d'histoire. On sent que les développeurs ont voulu créer un monde crédible, cohérent, où chaque recoin donne envie d'être exploré. L'animation de Kei et des autres personnages témoigne du soin apporté à la mise en scène. Les mouvements sont souples, précis et les cinématiques, bien que modestes, arrivent à transmettre l'humour et la détermination du héros. Les expressions faciales, les postures de combat, tout est pensé pour renforcer la personnalité féline de Kei et donner du rythme aux affrontements. Ce qui frappe, surtout, c'est la direction artistique. Loin du réalisme grisâtre qu'on voyait apparaître à l'époque, Legend of Kei assume un style cartoon vibrant et lisible. Inspiré par les dessins animés de la culture asiatique, le jeu mise sur la clarté et la couleur plutôt que sur la performance technique et ce choix lui permet de rester étonnamment agréable à regarder encore aujourd'hui. Derrière cette réalisation se cache une vraie vision, celle d'un conte martial moderne, à la fois épique et accessible, où chaque image raconte quelque chose. Voici le grand ministre Shun, maître suprême du clan des gorilles, commandant suprême des troupes, révéré. Écrase un peu, Kong. J'ai envoyé Tac et ses pulls fromage chercher des provisions. Bien sûr, chef. Donc, en ouvrant cette vanne, la lave s'écoulera dans ce tuyau jusque dans la fontaine. C'est ce qu'a dit l'alchimiste Tac. Ce sale rat nous cache quelque chose. Faites construire une vanne de fermeture secrète. Camouflez la poignée en gremlin ou ce que vous voulez. Les rats ne doivent rien savoir de tout ça, compris? À vos ordres. Je n'emploierai que de la main-d'œuvre gorille, commandeur. Parfait, parfait. Je ne vais pas laisser ces rats puants se moquer de moi. Allez, allez, au boulot! Bientôt, je vais honorer mes ancêtres par une grande victoire. Il vaudrait mieux que cette histoire de fontaine marche. La bande-son de Legend of Kei accompagne l'aventure avec une justesse remarquable. Dès les premières notes, on comprend que la musique n'est pas là pour se faire remarquer, mais pour guider le joueur dans l'émotion du moment. Les percussions martiales, les flûtes asiatiques et les cordes épiques créent une atmosphère qui respire l'aventure et la sagesse, tout en gardant cette touche légère propre à l'univers du jeu. Chaque lieu possède sa propre identité sonore. Les villages de chats apaisent avec des mélodies calmes, presque méditatives, tandis que les zones ennemies imposent par des rythmes plus tendus, plus sombres. Le tout donne une véritable texture au monde de Yanqing,
comme si la musique en racontait elle aussi les légendes et les tensions. Les effets sonores, eux, renforcent cette immersion. Le tintement du sabre, le fracas des chocs, le vent dans les bambous, tout semble pensé pour rappeler que le joueur évolue dans un univers vivant. La bande-son de Legend of Kay, sans jamais forcer, réussit à envelopper chaque instant d'un souffle d'aventure. C'est cette alchimie entre la mélodie et le mouvement qui donne au jeu sa personnalité poétique. A l'inverse, la VF, malheureusement, n'est pas à la hauteur du reste du jeu. Ça lui rebelle. Le capturer et le jeter en prison. Sûrement qu'en tout seul avec pain plein asticot, lui compris résistance inutile. Oh, voici donc ce petit mignon dont mon oncle Toshi parle sans cesse. Quoi? Mignon? Eh, j'ai écrasé plus de rats que de moustiques ces derniers jours. Alors ne la ramène pas, les arts volants. Oh, très bien, désolé. C'est mieux. Elle pêche par son amateurisme avec des intonations forcées et des voix qui manquent de naturel. Les dialogues perdent leur humour, ce qui casse l'immersion, surtout quand on est plongé dans cet univers coloré et vivant. Comparé à la fluidité du gameplay et à la qualité de la réalisation visuelle, elle révèle ses limites. Et pour profiter pleinement de l'aventure, la version originale sous-titrée reste la meilleure option. La durée de vie de Legend of Kay surprend par son équilibre entre accessibilité et défi. Compter une dizaine d'heures pour terminer l'histoire principale peut sembler court, mais le jeu parvient à ne jamais donner l'impression de perdre du temps. Chaque combat, chaque exploration, chaque petite énigme contribue à créer un rythme soutenu et engageant où le joueur progresse constamment tout en découvrant de nouvelles facettes du monde de Yenching. Pour ceux qui aiment fouiller chaque recoin, collectionner les trésors, débloquer toutes les améliorations ou relever tous les défis, le jeu offre une dimension supplémentaire qui peut facilement prolonger l'expérience. Les niveaux bonus et les ennemis optionnels permettent de revenir sur ses pas et de tester ses compétences de combat dans des situations plus ardues, donnant à l'aventure un souffle qui dépasse la simple histoire. En fin de compte, Legend of Kay ne brille pas par une durée de vie monumentale, mais par sa capacité à rendre chaque minute de jeu plaisante, dynamique et gratifiante. On ressort du jeu avec le sentiment d'avoir vécu une véritable aventure, rythmée et complète, où l'action, l'humour et la progression se mêlent parfaitement. Aujourd'hui, Legend of Kay conserve ce petit charme unique qui le rend encore attachant même des années après sa sortie sur PS2. Son univers coloré, son humour sincère et son gameplay simple mais efficace en font une aventure accessible à tous, loin de la complexité parfois écrasante des jeux modernes. Pour ceux qui aiment les jeux d'action plateforme avec une touche de conte et des combats rythmés, c'est toujours un petit plaisir à redécouvrir, que ce soit pour les nostalgiques ou pour les curieux du rétro. Le remaster Legend of Kay Anniversary est arrivé plusieurs années après l'original pour redonner un coup de jeune à cette petite perle. Les développeurs ont repris les textures, retravaillé les modèles 3D et ajusté la caméra afin de rendre l'expérience plus fluide sur les consoles modernes comme la PS4, la Switch ou le PC. Tout en conservant l'esprit du jeu original, l'aventure gagne en lisibilité et en confort avec des environnements qui respirent encore mieux et des combats toujours aussi dynamiques. Ce remaster permet à une nouvelle génération de joueurs de découvrir Kay et son île Yenching sans se heurter aux limites techniques de la PS2, tout en offrant aux fans de la première heure la possibilité de replonger dans un monde qu'ils avaient adoré, mais avec une finition moderne. Certes, certains éléments datent et la caméra peut encore se montrer capricieuse par moments, mais l'essentiel reste intact. Le charme, l'humour et l'action de Legend of Kay traversent le temps sans perdre de leur énergie. Si tu cherches des alternatives plus modernes, un titre comme Ratchet & Clank Rift Apart reprenne cet esprit de plateforme action avec des mécaniques plus peaufinées et des graphismes contemporains tout en conservant ce mélange d'aventure et de légèreté. Mais aucune alternative ne possède exactement ce mélange de charme cartoon, d'arts martiaux animaliers et d'ambiance asiatique que Legend of Kay a su créer à sa manière. Le jeu vaut encore le détour, ne serait-ce que pour découvrir un petit bijou de la PS2 qui respire la passion de ses créateurs et pour se rappeler que parfois, l'âme d'un jeu compte plus que sa technique. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you placed first.